n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez le mettre sur votre jambe. Théo, Théo, à moi, regarde. Oh oh. Regarde ce qu'elle fait, Ophélie. Regarde ce qu'elle fait, Ophélie. Regarde ce qu'elle fait. Il va pleurer. Arrête. On se calme, Théo. Non, tu me regardes. Tiens-le. On le mange, le bonhomme. Allez, à moi. L'équipe que je suis, c'est bien Laurel qui est l'audioprothésiste et qui est l'orthophoniste. On est dans un choix oraliste. Donc, on parle beaucoup du oral et du LPC. On fait du LPC, le langage parlé complété. Mais on ne fait pas de langage des signes. Ils ne doivent pas parler de langue des signes Oui, on parlait que je peux le faire, mais ils ne m'ont pas incentivé là-dessus non plus. Ils ne m'ont pas poussé à faire le langage des signes avec Théo, non. Ils ne m'ont pas poussé. C'est vrai qu'une fois, l'orthoprothésiste m'avait dit, oui, c'est vrai, quand on commence le langage des signes d'abord, après c'est plus difficile d'installer la parole. Parce que l'enfant va préférer... Oui, mon amour. Je t'aime. Donc, l'enfant va préférer le langage des signes pour communiquer. Qu'est-ce que tu veux? Tous les médecins ne partagent pas le même point de vue sur la surdité. Madame Sterkerman est pédiatre et maman de 2 adultes sourds. Elle est depuis 20 ans sensibilisée à l'importance de la langue des signes. Effectivement, dans certains services, certains médecins vont présenter aux parents la surdité en leur disant que, bon, en leur cachant pas peut-être qu'il existe la langue des signes, mais que si ils choisissent la langue des signes, les enfants risquent de refuser l'oral, de s'enfermer dans un ghetto, etc. Bon, d'abord, c'est pas forcément, peut-être, je pense, tous les médecins qui le font, mais enfin, c'est vrai que c'est souvent ce qui m'est rapporté, c'est vrai. Bah, ce que j'en pense, c'est qu'ils ont un point de vue technique, un point de vue médical, un point de vue souvent hospitalier, qui est pas du tout, puis qui n'est pas nourri d'une part d'expérience de vie et de suivi de ces enfants-là, a priori, et d'autre part, qui fait complètement l'impasse sur le fait que si un enfant n'a pas un langage très tôt pour s'exprimer lui, pour exprimer des sentiments, etc., ben on va quand même passer à côté de beaucoup de choses. Et ça, c'est une attitude de la part de médecins que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive peu à admettre, parce que j'estime que notre rôle, c'est de dire qu'il existe la langue orale, bien sûr, il existe, disons, la langue française. L'enfant prendra l'oral ou ne le prendra pas. Ça, on ne peut pas le prévoir. Hein. Nous, on en est l'illustration, hein, on a 2 enfants. C'est vrai que l'un des 2 n'a pas du tout accroché à l'oral, enfin à la langue française, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ça c'est un premier point. Et qu'il existe une langue des signes, et je ne vois pas pourquoi, enfin, on n'a pas le droit de se priver de l'une ou de l'autre langue. Surtout que les enfants ont beaucoup plus de capacité qu'un adulte, et ils sont tout à fait capables d'intégrer les 2 langues. Mais papa. Je peux pas. Mais je peux pas. Je me souviens, il m'avait dit clairement, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est une phrase qui résonne encore hein, dans ma tête. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ça aussi qui me choque. C'est qu'il existe une communauté sourde qui utilise la langue des signes, qui a une culture qui est très très riche autour de ça. Et tout de suite, voilà, c'est l'esprit technique en fait qui apparaît. C'est pas l'esprit humain qui ressort. Bon, c'est un petit peu normal, on est dans un hôpital. Et c'est ça qui fausse tout au départ. C'est que l'annonce se fait à l'hôpital et il n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire formée qui permet d'orienter les parents.
La plupart des professionnels sourds déplorent le manque de collaboration entre les associations de sourds et le milieu hospitalier au moment de l'annonce. La Fédération nationale des sourds dénonce la partialité de l'information donnée aux parents. Merci à vous deux de participer à cette réunion. On est à peu près les uns des autres là, non? Ça va? Vous arrivez à me voir correctement? On est coincés là. Donc merci d'être venus. Vous avez été prévenus tard et certains parents n'ont pas pu venir. Bon, tant pis. Il y a nécessité et urgence. Nous devons discuter de l'absence d'informations se rapportant à la surdité des enfants. Il y a obstacle à la diffusion de l'info depuis longtemps. Par exemple, ce guide qu'on vient de recevoir. On vient de le recevoir et en le feuilletant, j'ai tiqué. Au nom de la Fédération nationale des sourds de France, j'ai participé aux réunions organisées par la Fondation de France. Le sujet était « Comment annoncer la surdité d'un enfant ?» Donc, plusieurs associations étaient représentées, dont l'UNISDA, l'AMPES et d'autres, et puis également des médecins. J'ai défendu la langue des signes, j'ai expliqué aux participants l'importance de l'apport de la LSF dès la naissance, comment s'y prendre, sur le choix de la scolarisation bilingue aussi. On a rédigé un rapport conséquent et au final, beaucoup d'infos sont passées à la trappe. Le texte a été expurgé et la partie consacrée à l'implant est beaucoup plus développée. On voit tout de suite que le point de vue n'est pas neutre. Ils ont tronqué d'un côté pour donner plus à l'autre. C'est décevant. À votre avis, que peut faire la fédération ? On laisse faire, on intervient ou on conteste? Le problème, c'est que les brochures circulent déjà. Elles ont été distribuées auprès des médecins, des orthophonistes, et ce sont eux qui diffusent l'information.